Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, on se promène un peu dans l'eau, si je comprends bien. Exactement. Nous allons parler des lacs. Alors, sujet qui semble un peu banal à première vue, mais honnêtement, plus je faisais la recherche, plus je trouvais des lacs incroyables. Et parfois, leur petite histoire ou les explications scientifiques derrière le lac, c'est très, très, très intéressant. Et on ne peut se le cacher, ne serait-ce qu'au Québec, on est très gâtés côté lac. Hein? Effectivement, au Québec, au Canada, donc on est pas mal chanceux au niveau des lacs. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a plusieurs lacs du Canada dans la présentation. Ah, bon, ça va être un plaisir de découvrir cela ensemble. Alors, on débute avec un lac assez particulier en Californie, le lac Berryessa. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un glory hole. Donc, c'est assez étrange. C'est pour une source hydroélectrique qu'on construit ce genre de... Ça ressemble à un drain, finalement. Donc, on doit comprendre que ça a été fait de façon artificielle. Effectivement. Donc, c'est un diamètre quand même de 72 mètres, puis une profondeur de 200 pieds. Ça génère de l'électricité, si je comprends bien? Effectivement. Donc, il y a un genre de système de turbine qu'on ne voit pas sur oui, l'image. Oui, qu'on ne voit pas sur l'image. Qu'on doit deviner. Et, ça peut drainer, en fait, 1300 mètres cubes d'eau à la seconde. Incroyable. C'est quand même incroyable. Vous allez voir l'image suivante, toujours le même dispositif. Et là, on ne les voit pas à l'écran, mais il y a des espèces de bouées tout autour parce que vous imaginez bien que ce n'est pas une bonne idée d'aller faire du kayak autour. Et ça, je regarde la photo puis ça me fait un peu peur. Oui, moi, quand je voyais les photos, ça me donnait un certain vertige. Oui, puis c'est plus fort que moi. Je m'imagine, on dirait que, tu sais, des fois, les enfants sont attirés par des drôles de choses. Oui. Puis d'aller jouer autour de ça, là, ça pourrait être mais extrêmement dangereux. Mais on voit le barrage. C'est bien clôturé, vous voyez à droite. Oui, puis il y a on voit même des gens là, qui... Il y a des bouées vers la gauche qu'on ne voit pas, il y a des bouées. Donc, c'est très bien pensé pour ne pas qu'il y ait d'accident. Effectivement. Tu disais combien de mètres cubes d'eau? 1300 mètres cubes d'eau à la seconde. Qui est filtré à l'intérieur de la turbine. Qui passe dans l'espèce de drain. Donc, pour générer l'hydroélectricité, c'est quand même... Un chiffre que j'ai retenu, moi, LG2 Radisson, le barrage de LG2, là, le nombre de mètres cubes d'eau qui est retenu par ce barrage-là, 1 milliard de mètres cubes d'eau. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, tu sais, la grande escalier de roche qu'on voit, là. Oui. Parce que c'est une image qui dit quelque chose. Cette valeur, je ne peux pas vous la montrer à la maison. Lorsqu'on ouvre les valves de sécurité pour que l'eau puisse sortir par là, dû au fait, un exemple, que le barrage est trop élevé, c'est combien de temps que ça prend avant que l'eau parte du haut puis arrive vers le bas? Ça prend 45 minutes. Un hélicoptère peut se promener dans les différentes marches. Je suis allé voir ça de mes yeux. Wow. J'étais à la base. C'est quelque chose. Les installations de la baie James, là, c'est quelque chose à voir. C'est tellement gigantesque qu'on a des difficultés à s'imaginer. Incroyable. Puis on parle pas d'un barrage de ciment à LG2 Radisson. On parle vraiment là, d'une accumulation de plusieurs formules, recettes de terre compactées qui font en sorte qu'après tant d'années, s'il n'y a pas eu de fuite, c'est comme si une montagne était tout simplement installée à cet endroit-là, là, versus les grands barrages de Manic. Là. Ce sont des chefs-d'œuvre d'architecture eux aussi, mais par contre, c'est un procédé différent qui a été pris pour LG2, LG1. Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, ça pourrait faire une capsule intéressante. Oui, les barrages à travers Mon père travaillait à Baie James, c'est pour ça que j'avais un intérêt. Là, une longueur d'avance sur les autres étudiants. Oui, tout à fait, oui. Ensuite, nous avons la mer Morte. On dit la mer Morte, mais en fait, c'est un lac. C'est partagé entre la Jordanie, la Palestine et Israël. Donc, c'est près de 10 fois plus salé que la mer, que l'océan. On parle de 250 grammes de sel par litre d'eau, quand même. Puis, il ne faut pas se tromper non plus. Ce qu'on voit bien, là, ce n'est pas de la glace, mais du sel. Effectivement, ce n'est pas de la glace parce qu'évidemment, c'est à une latitude assez... il fait pas mal chaud par là. Où Jésus a vécu, c'est dans ce coin-là. Oui, exactement dans le même coin. Et vous allez voir, c'est une image suivante aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut flotter. Semble-t-il que c'est assez difficile de nager parce que l'eau est assez dense. Ça permet de flotter. Tout à fait, on flotte. Et puis, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est très important de se rincer par la suite parce qu'effectivement, c'est extrêmement salé. Tu en as une couche blanche sur le corps. Oui, ça doit quand même. Carrément. Quand même. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour des vertus thérapeutiques, notamment pour les rhumatismes, pour le psoriasis.
semble-t-il que ça pourrait être bénéfique. Et même notre propre eau de mer à nous a ces mêmes bienfaits-là. Oui, oui, effectivement. Beaucoup de gens, je me souviens, ma grand-mère nous faisait ramener des bidons d'eau de mer, puis elle se laissait tremper les jambes là-dedans parce que ça lui faisait du bien pour les rhumatismes, justement, Tout à fait. je pense. Ceux qui font de l'asthme aussi, simplement marcher sur le bord de la mer, ça peut aider. Effectivement, donc il y a beaucoup de choses dans la nature qu'on retrouve très simplement, Oui, qui sont bénéfiques et souvent qui sont connues depuis des générations par les Premières Nations, par exemple. c'est pas loin là, de la composition qu'on retrouve dans le fameux Ventolin, là, pour ceux qui sont asthmatiques. Là, on a toute cette pompe-là. Là. Je fais partie de ce gang-là. Oui. Là. Et puis, c'est carrément pratiquement les mêmes composantes. C'est intéressant là, de voir qu'on peut trouver des bienfaits comme ça dans le On est gâtés en Gaspésie. On a des lacs, on a la mer, on a tout. On a tout. Ouais. On a tout. Même le rocher percé. Hey boy. Ensuite, nous avons Green Lake. C'est en Autriche. Oh. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hiver, c'est un lac peu profond de 1 à 2 mètres. Mais au printemps, évidemment, que la fonte des glaces, c'est 12 mètres de profondeur. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est au printemps. Et à l'hiver, on peut se servir des installations. C'est un parc. C'est le paradis de la plongée sous-marine. À 12 mètres, il y a toujours un danger, mais c'est quand même beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on peut retrouver ici en mer. Oui. Effectivement. Donc, l'eau a l'air d'une clarté incroyable. Oui, hein, c'est... Donc, plaisir au rendez-vous. Et de l'eau douce en plus. Donc, c'est impressionnant de voir la différence qu'on passe de 1 à 2 mètres à 12 mètres entre des saisons différentes. C'est quelque chose. Donc, si je comprends bien, à une certaine saison, la passerelle est hors de l'eau. Est-ce que c'est ça qu'il faut Oui, que je exactement. comprenne? Là, ce qu'on regarde, c'est au printemps avec la fonte des glaces. Donc, le niveau de l'eau augmente de beaucoup. Et à l'hiver, on peut se servir. Il y a des bancs aussi là, qui se retrouvent au fond de l'eau, évidemment. Donc, c'est impressionnant. De toute beauté. Ensuite, maintenant, on se dirige au Canada, Alberta, Maling Lake. C'est le plus grand lac du parc national de Jasper. Ce qu'on voit vers la gauche, c'est l'îlot Spirit Island. Donc, ça, c'est un des lacs, moi, que je préfère au monde parce que j'ai souvent vu des cartes postales de ce fameux lac. Non, mais c'est de toute beauté. Non, c'est quelque chose. Mon Dieu, il va falloir aller découvrir. Est-ce que tu es allé faire un tour dans l'Ouest canadien? Non, jamais. Moi, ça fait partie de mes... tant qu'à vivre dans le Canada, aussi Sur la liste des choses à faire, oui, c'est sûr. Oui. J'ai un de mes amis qui est dans l'Ouest canadien actuellement, puis il m'envoie des photos, là, c'est incroyable. Il y a de beaux paysages. C'est des paysans, c'est assez différent de... Ah oui, c'est de toute beauté. Ensuite, nous avons la Bolivie, Laguna Colorada. Ce sont en fait des algues et des sédiments rouges et ça fait assez contraste avec les dépôts de borax qui sont blancs. Donc, c'est assez impressionnant comme lac de voir une couleur. Et ce n'est pas le seul lac d'ailleurs qui a une couleur plutôt rosée, rouge. Vous allez en voir un peu plus loin. Donc, ça fait des photos assez spectaculaires. Ah oui, oui, c'est de toute beauté. Ensuite, l'Écosse. Donc, le château d'Eilindonan, un château du 14e siècle. C'est une île accessible à marée basse. D'ailleurs, le château est consacré à un saint martyr celte. Donc, c'est un lac très, très connu en Écosse. Et c'est... En Écosse. Évidemment, l'Écosse est aussi est renommée pour ses nombreux lacs. Je reconnais un peu les paysages du fameux classique Highlander, le film Highlander avec Christophe Lambert. Oui. Et Sean Connery. Que j'avais vu, oui. Sean Connery qui est écossais, si je ne l'abuse. Exactement. Alors, vraiment des paysages magnifiques. Ensuite, nous avons le Boiling Lake. Donc, ça dit, c'est un lac sous le point d'ébullition. C'est l'île de la Dominique. L'eau est à 80-90 degrés Celsius. En fait, c'est une fumérole. Qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture dans la croûte terrestre. En fait, c'est des zones volcaniques. Alors, on peut se brûler là, à cette température. C'est pas conseillé d'aller nager dans le lac, parce que là, je me suis mis à réfléchir, ça bouille bien à 100. Oui, donc c'est pas une bonne idée. Ça me tentait d'y aller, mais là... Ça peut être tentant lorsqu'on voit la fumée de se dire « Wow, l'eau doit être chaude », mais essayer, mais là, elle est bouillante. C'est un peu trop chaud. Ouais. Ensuite, nous avons, ça c'est un des lacs qui m'a le plus impressionné dans la recherche, Peyto Lake, c'est en Alberta. C'est le parc national de Banff.
Et ce lac-là est alimenté par des glaciers. Qu'on voit un peu en haut à gauche. Là, Effectivement. Ah, oui. Et ça n'a pas été retouché par un programme informatique. Ça sort comme ça. Là. La couleur est vraiment comme ça. Ce sont des particules en suspension qui lui donnent l'espèce de couleur turquoise. Vous allez voir l'image suivante aussi. Hey, c'est de toute beauté. Ah oui, oui, oui. Vraiment, la couleur, c'est vraiment incroyable. Belle place pour prendre une marche. Effectivement. Ensuite, nous avons le lac Baïkal en Sibérie. Alors, c'est le lac le plus profond du monde avec 1642 mètres quand même. Ah oui. Et il faut savoir aussi qu'il y a 7 km de sédiments au fond. 7 km d'épaisseur. C'est quand même beaucoup. D'ailleurs, on étudie les sédiments pour faire un relevé du climat de la Terre ces dernières années. On peut remonter 250 000 ans, en fait. Et ce lac-là, qui est énorme, c'est en fait un fossé d'effondrement. C'est l'éloignement de croûte continentale qui l'ont formé. C'est pour ça aussi que c'est si profond. Ça contient 22 à 23 % de l'eau douce de la planète. Donc, c'est un lac assez impressionnant. Et vous allez voir l'image aussi suivante. Donc, ça se retrouve en Sibérie. Et lorsqu'on dit un froid de Sibérie, bien, vous voyez à l'écran la formation de glace, que je trouve ça vraiment joli, comme très esthétique. Oui. Ensuite, nous avons en Croatie le lac Plitvice. En fait, c'est une formation de 16 lacs interconnectés. Et d'ailleurs, ça fait partie des sites de l'UNESCO. Je comprends donc. C'est classé parmi les plus beaux lacs au monde. Ah oui, ah oui. C'est impressionnant. Vous allez voir l'image suivante, qui est aussi en Croatie. Ah, on dirait une peinture. C'est quelque chose. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Et Combien déjà de lacs? 16 lacs interconnectés. 16 lacs. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a tant d'endroits dans le monde dont on ignore l'existence. Honnêtement, c'est en faisant la recherche que tu as découvert. Oui. De toute beauté. Ensuite, nous avons la Colombie-Britannique avec le lac tacheté. Alors, ce sont des minéraux qui forment les fameuses taches. C'est la cristallisation, pour être plus précise, la cristallisation du sulfate de magnésium durant l'été, quand l'eau s'évapore. Donc, ça forme une espèce de taches comme ça. Il y a d'autres minéraux aussi qui vont se solidifier autour des taches. Donc, c'est pour ça que c'est une espèce d'apparence très étrange. Et d'ailleurs, ça aurait des vertus thérapeutiques pour les Premières Nations. Ah oui. Donc on peut aller s'y baigner, celui-là, même s'il est plus ou moins invitant au premier coup d'œil. Ce qu'on disait, en fait, c'est que c'est jalousement gardé. On ne peut pas arriver là et... Ça semble assez petit aussi. Hein? Oui, quand même. C'est pas si grand que ça. Vous allez voir d'autres images aussi. C'est bien caché aussi. Oui. Donc, c'est un endroit sacré pour les Premières Nations. Donc, on ne peut pas arriver là avec son maillot de bain. Il n'y a pas des autobus jaunes qui se promènent là en navette tous les jours. Alors, c'est assez intriguant comme apparence. Ensuite, on se transporte en Chine, Five Flower Lake. C'est aussi un site qui fait partie de l'UNESCO. Donc, ce lac est réputé pour son eau très, très claire. Et aussi, il y a d'anciens troncs dans le fond du lac qui lui donnent une apparence très, très particulière. Et vous allez voir sur l'image suivante aussi. Donc, on voit bien au fond du lac les fameux troncs. Ben oui. Et ça fait des photos magnifiques. Magnifique. Vraiment. Ensuite, nous avons le lac Abraham en Alberta. Donc, ça, c'est un lac artificiel fait par l'homme. Ah oui? Oui, fait par l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bulles de méthane qui sont emprisonnées sous la glace l'hiver. Donc, pourquoi des bulles de méthane? Ce sont les bactéries qui décomposent la matière organique dans le fond du lac. Et comme je disais, l'hiver, ces bulles-là ne peuvent pas s'échapper. Donc, elles s'empilent les unes sur les autres. Ça donne un effet... Vous allez voir sur l'image suivante. Impressionnant. Incroyable. Et je pense qu'il y a une autre image aussi qui montre... Est-ce qu'on dit pourquoi le lac a été fait de façon artificielle? Non, je n'ai pas fait de recherche à savoir pourquoi on a fait ce lac-là. D'accord. Parce que c'est immense, là. Oui, c'est immense. Un réservoir d'eau. Comme près de chez nous, on a le lac Vachon à Chana qui est artificiel. Oui.
mais de taille plus modeste. Alors là, c'est tellement immense. C'est magnifique, vraiment. oui, toute beauté. Ensuite, nous avons le Peach Lake, c'est aux îles Trinidad. C'est en fait le plus grand dépôt naturel d'asphalte dans le monde. C'est un mélange de bitume, d'argile et d'eau salée. En fait, ça contient 10 millions de tonnes. Je ne savais pas honnêtement que ça pouvait se retrouver comme ça Dans la nature? à l'état naturel. Hey, moi non plus. Et en 1595, il y a des marins qui s'en servaient comme calfatage des bateaux pour rendre les coques étanches. Donc, Ça, c'est salaud. oui. Puis là, je la vois en gougoune. Oui, mais c'est ça. On ne peut pas s'empêcher de penser que, oh mon Dieu. Hey boy, bye-bye des gougounes. Bye-bye les gougounes. Quel nettoyage d'orteils par la suite. Mais comme on dit, garder le sourire, elle l'a. Ah oui, c'est une attraction touristique là-bas aux îles Trinidad, mais c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le 10 millions de tonnes que ça contient. Quand on dit que le pétrole vient de la Terre, oui, c'est quelque chose. On est la preuve directe. Ensuite, nous avons Waterton Lake. C'est en Alberta et au Montana, Montana aux États-Unis. Donc ça aussi, ça fait partie des sites de l'UNESCO. Et je trouve ça tellement magnifique de se réveiller le matin avec un paysage comme ça. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui n'ont pas une belle vue dans ce coin-là. C'est quelque chose. C'est vraiment magnifique. Ensuite, le lac Elie en Australie. Donc, la couleur est causée par des micro-algues. Et ce qui est assez impressionnant, c'est sécuritaire d'y nager. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui. Donc, on va voir aussi les images suivantes. On dirait un lac de Pepto-Bismol, la couleur. Je sais pas si c'est cette sorte d'algue-là particulière avec les flamants rouges mangent qui font que, justement, ils sont roses. Là. Mais je sais que leur pigmentation rose est due à leur alimentation. À leur alimentation. Ouais. Mais c'est incroyable de voir une... Et là, on voit vraiment le contraste avec la mer. Hein? Et je trouvais ces photos magnifiques. Ah non, et puis le sable de plage a l'air d'être extrêmement fin. Un endroit paradisiaque. Me semble-t-il que c'est quand même difficile à atteindre comme endroit à visiter. Mais c'est fabuleux. Ensuite, nous avons le Crater Lake. C'est en Oregon, aux États-Unis. C'est l'effondrement d'un volcan il y a 7700 ans. Ah, oui. Et on voit d'ailleurs la forme du volcan. Et puis c'est récent. Là. Oui, c'est récent. D'habitude, c'est des millions d'années. Ben oui. Alors, il n'y a pas de rivière connectée. L'eau est extrêmement pure. Et c'est le lac le plus profond des États-Unis. Et c'est d'ailleurs un site spirituel pour les Premières Nations, pour les Amérindiens, parce qu'ils ont été témoins de l'effondrement il y a 7700 ans. Et l'histoire est racontée par la tradition orale depuis ce temps-là. Ah oui. Donc, 7700 ans, comme on le dit, c'est pas si loin que ça. Par rapport à l'âge de la Terre, c'est une seconde. Et on sait que la tradition orale est très importante chez les Amérindiens. Alors, de génération en génération, on se raconte des légendes et des faits divers. Donc, ça doit être quelque chose de très intense de voir un Amérindien raconter l'histoire telle qu'elle lui a été racontée par d'autres générations de l'effondrement. Mais évidemment, pour eux, il y a une cause un peu surnaturelle à tout ça. Je crois que c'est une bataille de guerriers qui a résulté en l'effondrement de la montagne. Mais c'est vraiment impressionnant. Peu importe, ça a dû être quelque chose. Là, ce qui s'est arrivé, là, ça devait être... on devait penser que c'était la fin du monde. Effectivement. Et finalement, on termine avec... en fait, c'est le lac qui a donné naissance à cette chronique parce que je suis tombée par hasard sur cette photo. Ah, oui. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a vraiment intriguée. Donc, c'est en Italie, le lac de Resia. C'est le clocher d'une église du 14e siècle au milieu du lac. Et d'ailleurs, c'est un lac artificiel fait par l'homme. Pourquoi? C'est que le village où on trouvait cette fameuse église a été inondé en 1950 pour construire un barrage électrique. Ah, là, on voit l'explication. Alors, c'est triste pour les villageois, pour les gens qui habitaient à cet endroit, qui ont lutté pour ne pas qu'on inonde, évidemment, leur localité.
Mais on a quand même, on a gardé le clocher. Est-ce que la structure de base est toujours en dessous? J'imagine que oui. Alors, j'imagine que oui. Et on voit Ça sur a les quand même un images, cachet. c'est quelque chose, hein? Oui. Et là, on voit une photo aérienne, hein? C'est assez... Là, on voit que c'est artificiel aussi. Oui, on voit plus facilement sur cette photo. Donc, c'était une espèce de vallée qu'on a décidé d'inonder. Tout à fait. Et c'est cet endroit aussi, l'hiver, on peut l'atteindre à pied. Ah, ben oui. Donc, honnêtement, moi, je trouve ça magnifique. J'aimerais vraiment aller voir ça en vrai. Ça m'a beaucoup intriguée. C'est le fun dans un endroit dans le monde où tu as les 4 saisons. Là, hein? Oui, Tu vois vraiment le contraste entre les lorsque deux. les saisons sont bien marquées, comme évidemment au Québec. Parce que j'imagine que tu te rappelles quand tu étais jeune, pendant longtemps, mais même moi, quand j'étais jeune, on avait accès, mon minimum l'hiver au Rocher Percé. Là, Oui. maintenant, c'est pratiquement plus le cas. Oui. Mais dans le temps de mon grand-père, tu dois certainement avoir vu des photos où tu traversais à l'île, là, en Ah oui. snow. Oh, oui, effectivement, j'ai vu Ouais. des photographies et aujourd'hui, c'est Ah, ça a difficile changé, à concevoir. Ouais. C'est évidemment, le climat a tellement changé ces 100 dernières années. Là, On ne peut pas le nier. Ceux qui essayent de le nier, il y a quand même eu une évolution. Est-ce à 100% dû à l'homme? Il y a des sceptiques là-dessus, mais qu'il y a eu un changement, on ne peut pas le nier. Oui, je pense qu'il y a définitivement une contribution de l'homme, mais il y a peut-être un phénomène naturel aussi. Il y a des phénomènes cycliques. C'est probablement une combinaison de plusieurs facteurs qui ont malheureusement cet effet-là. Oui, effectivement. Donc, ça porte à réflexion aussi quand on pense justement aux fameuses photographies de l'île Bonaventure. On ne peut pas jouer à se mettre la tête dans le lac. Non, Il faut le réaliser, c'est une réalité. Oui, effectivement. Ben, encore une fois, une capsule fort intéressante, des superbes de belles photos et à la fois instructives, comme bien souvent d'ailleurs. Ben, ça fait un petit peu voyager dans le confort de notre salon. On voyage un petit peu à travers le monde. Et puis le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.